Bon, Luc La Liberté, Fred et moi avons décidé que pour faire ce segment, il nous fallait désormais un accessoire. Donc, je te On propose a quelque chose pour toi, un Luc. casque. On peut peut-être mettre Fred à Ouais. l'écran aussi. Fred est prêt. Lui Regarde aussi. ça, on est On prêt a pour nos- parler de Epstein. On a nos casques en aluminium, Fred Bastien et moi. Donc, on te fera parvenir le tien par la poste si tu veux. Aujourd'hui, Todd Blanche, ancien homme de main, ancien avocat personnel de Donald Trump, était, je crois, en Floride, c'est ça, pour interviewer Ghislaine Maxwell. Certains disent qu'elle pourrait, peut-être parler, peut-être disculper Donald Trump. Est-ce que tu en sais un petit peu plus, justement, là, à propos de cette rencontre importante qui a eu lieu aujourd'hui, Luc? Non, hélas, je n'en sais pas plus, sinon que la rencontre a eu lieu, c'est-à-dire qu'ils se rencontrent, on a eu des images de ça. Je vérifiais même tout à l'heure avec Maximile, avec qui je prends grand plaisir souvent à préparer le terrain avant que nous ayons notre conversation. Mhm. Je n'ai rien vu passer. Est-ce que c'est une autre opération parce qu'il les multiplie, Donald Trump? Est-ce que c'est une nouvelle diversion finalement, une nouvelle tentative de nous amener ailleurs, ou à tout le moins de montrer qu'il fait des efforts en ce sens-là? Je répète que c'est particulièrement, et vos chapeaux sont appropriés à partir de maintenant, exactement, on est vraiment dans la suspicion. Euh, Maxwell connaissait Donald Trump. Si Donald Trump avait eu, entre guillemets, à lui donner un coup de main, à l'intervenir, à intercéder en sa faveur, n'aurait-il pas fait ça un peu plus tôt? Todd Blanche, c'est le numéro 2 de la justice, mais tu l'as dit, un avocat et un bon avocat pour Donald Trump. Donc, Todd Blanche va la rencontrer. Est-ce que quelqu'un s'attend à quelque chose d'étonnant? Ce qui peut peut-être un peu avoir changé la donne, c'est cette décision d'une juge qui a dit non, nous n'allons pas rendre public les témoignages remis devant un grand jury ou effectués devant un grand jury qui ont permis d'accuser Jeffrey Epstein ou d'entamer les procédures. Donc, peut-être que si on ne divulgue aucune information de ce côté-là, ça donne une nouvelle marge de manœuvre à Todd Blanche puis à Donald Trump. De Hmm. l'autre côté, ben, c'est vraiment complexe. Ça vient de partout ces jours-ci. On a un sous-comité de la Chambre des représentants qui a dit, nous, on le veut, le rapport Epstein. Et c'est étonnant parce que c'était bipartisan cette fois-là. Donc, c'est pas la Chambre des représentants qui dit on veut les documents. C'est un sous-comité qui dit on veut l'avoir, le rapport. On verra ce qu'ils vont faire ensuite. Ça veut dire qu'il y a des informations qui vont quand même circuler plus, ne serait-ce qu'au sein des élus. Donc, j'ai vraiment hâte de voir comment on va récupérer ça. Et ce qui ajoute, et je répète, vos chapeaux sont appropriés, c'est qu'habituellement, un président américain se tient loin de l'action par rapport au département de la justice. On sent qu'il y a une plus grande distance entre le président et la procureure générale, l'attorney general. Donc, cette fois-ci, on a carrément l'impression que Mme Bondi, c'est la porte-voix de M. Trump. Puis on n'a pas de doute sur le fait que les trois premiers, donc au sein de la justice américaine, ont des liens très, très étroits. Ce sont des anciens défenseurs de Donald Trump Hmm. qui maintenant travaillent carrément pour lui au sein de l'administration américaine. Donc, c'est très intriguant, cette visite-là, pour voir comment on va la récupérer. En très mauvais français, comment va-t-on spinner cette rencontre? Que va dire Todd Blanche? Va-t-il dire quelque chose? Sinon, on lui a parlé, voilà, merci, bonsoir. Moi, j'ai très, très hâte d'avoir des échos de ça pour voir comment on va récupérer l'histoire. Luc, je suis content qu'on porte ses chapeaux et qu'on parle de ça parce qu'effectivement, là, si on remonte à il y a 2 ans, là, nos conversations qu'on a aujourd'hui, les conversations qu'on avait hier, on aurait passé un peu pour des conspirationnistes là, de discuter de ce sujet-là. Il y a d'ailleurs des auditeurs qui nous posent la question, là, je veux le mettre en relève, je suis curieux de t'entendre là-dessus, qui disent écoutez, là, les médias en parlaient pas là, il y a pas si longtemps, mais maintenant que Trump pourrait être impliqué, maintenant tout le monde en parle. Qu'est-ce qui fait qu'on a laissé ce sujet-là remonter au goût du jour puis qu'on s'en donne à cœur joie depuis plusieurs semaines? La réponse est assez facile là-dessus. C'est Donald Trump qui a fait campagne là-dessus et de nombreux Mm. républicains qui ont fait campagne là-dessus. Donc, si on a autant misé, et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est moi, en fait, j'aimerais avoir plus d'informations. Ouais. Mais pendant un temps, on a considéré que Epstein, ce serait confrontant pour les démocrates. Le nom de Bill Clinton, et c'est pas le seul, mais le nom de Bill Clinton est Hmm. revenu souvent. Donc, quand les républicains étaient en mode attaque sur ce dossier-là, on disait, ça va être compromettant pour les démocrates. Maintenant qu'on a fait campagne là-dessus, mais qu'on dit non, on ne les dévoilera pas, ces fameux dossiers. Maintenant, on vous l'avait promis en campagne, mais on revient. Et soyons honnêtes, on était très maladroit côté communication du côté de la Maison-Blanche. Là. On pourrait donner plusieurs exemples. Le plus gros, c'est
j'ai la liste d'Epstein sur mon bureau et quelques jours plus tard, non, il n'y a pas de liste du tout. Je veux dire, c'est qui a pas envie de partir sur une conversation affublée de chapeaux comme les vôtres. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle ça revient dans l'actualité. C'est très important pour la base MAGA. On les a nourris, on leur a donné autant de contenu qu'on le pouvait sur ce dossier-là, puis on a promis de dévoiler l'information. Puis là, voilà qu'on apprend, et il a fallu le Wall Street Journal, que le nom de Donald Trump se retrouve assurément là-dedans. Ça signifie pas, on le répétera jamais assez, ça signifie pas qu'il a fait quoi que ce soit d'illégal avec Epstein. Mais là, on apprend qu'on nous a caché que le ministère de la Justice avait dit à M. Trump, votre nom, il revient, puis il revient souvent dans le dossier. Donc, c'est tout ça qui fait en sorte qu'on en parle autant aujourd'hui. C'est moins associé au fait que je veuille absolument parler de Donald Trump, que Donald Trump en a tellement parlé que son attitude aujourd'hui surprend et déçoit beaucoup de monde. C'est de là que ça vient. Voilà, je comprends que le chapeau est très confortable dans le fond. On va peut-être le porter pour quelques temps encore. Ouais, c'est ça. Moi, personnellement, sur le niveau confort, je vous avoue, là, pour ceux qui me regardent, là, je commence à trouver qu'il y aurait peut-être un petit enjeu d'ergonomie. D'ailleurs, j'aimerais remercier Maximile Sayer qui a été le concepteur de ce magnifique couvre-chef. Avant de te laisser partir, Luc, j'aimerais parler de Trump aujourd'hui qui était en visite à la Réserve fédérale. Comme tu le dis souvent, c'est ton univers et le mien là, qui se retrouvent. La Réserve fédérale dont le patron le Jerome Powell est constamment attaqué là, par Donald Trump et qui menace de le licencier, qui dit qu'il devrait baisser le taux directeur aux États-Unis. C'était une drôle de rencontre. J'ai pu voir des images. Là, je veux dire, quand tu traites quelqu'un de tous les noms, quand tu dis que c'est un loser, puis un idiot, puis toutes sortes de choses, puis là, ils sont là côte à côte, puis Powell est juste là. Genre, il prend des papiers que Trump lui remet. J'ai trouvé ça quasiment normal comme rencontre, alors que finalement, Trump a été vraiment un bully envers le président de la Réserve fédérale. Comment lis-tu, en fait, cette rencontre qui a eu lieu à la Fed aujourd'hui? N'importe qui connaît un peu le système américain, et c'est clair, c'est pas tout le monde qui étudie ça et qui est familier avec les procédures, mais le président de la Fed, c'est un peu comme le directeur du FBI. Ce sont des gens qu'on met en place, puis après ça, le président ne se mêle plus de ça. Donc, Donald Trump, quand on affirme, et il y en a qui le souhaitent peut-être, mon point n'est pas là, quand Donald Trump se permet de changer à répétition le directeur du FBI, quand il menace et qu'il insulte le directeur de la Fed, ça fait partie de ses efforts pour, à l'intérieur même du système, donner encore plus de place au président américain, au pouvoir exécutif. Et je ne le rappellerai jamais assez, le président, c'est pas le pouvoir que les pères fondateurs voulaient, le pouvoir du président qu'on voulait voir croître. Le pouvoir le plus important, c'est celui des élus à la Chambre et au Sénat, c'est le Congrès. Il faut savoir que Donald Trump n'a pas, dans la quasi-totalité de la théorie, il n'a pas le pouvoir de congédier M. Powell. Par contre, il y a une faille là-dedans. C'est qu'on peut congédier M. Powell, par exemple, si lui-même était dans un complot, si lui-même était malhonnête ou qu'il était incompétent. Donald Trump pourrait changer M. Powell. Ce sont les seules exceptions. Sinon, on ne touche pas à ça, puis le président n'a pas de pouvoir. Donc, moi, je pense que ce à quoi on a assisté aujourd'hui, c'est une autre manifestation du bully qui est à la Maison-Blanche. Quand on parle de dérive autoritaire, c'est de ça dont on parle. L'idée, c'est toujours la présence intimidante du président. Et là, de les voir à la Réserve fédérale aujourd'hui, ben écoute, est-ce que quelqu'un n'a pas saisi le message là-dedans après tout ce que Donald Trump a dit et écrit? Donc, c'est ma lecture de ça. C'est tout ce que peut faire. Et c'était exactement dans le projet 2025 dont j'ai parlé avant l'entrée en scène de Donald Trump à la présidence, le 2.0, mais pendant la campagne électorale. Tout ça, là, ce travail de sac de l'intérieur pour faire tomber tous les petits contrepoids qu'il y a pour éviter qu'un président soit trop puissant, clairement dans le projet 2025, ça, c'était un des objectifs qu'on avait. Et Trump s'emploie à appliquer ça à 100%. Donc, c'est la lecture que je fais de sa visite aujourd'hui à la Réserve fédérale. Merci, Luc. On se retrouve demain. Une bonne fin de journée.